Près de 60 cas de piqûres sauvages recensés dans des soirées en France depuis le début du mois. Et c'est une pratique qui prend de l'ampleur. En Loire-Atlantique, dans l'Hérault, encore en Isère, les témoignages affluent. Plusieurs enquêtes pour administration de substances nuisibles ont été ouvertes. À Béziers, 10 plaintes sont déposées par des jeunes filles, des jeunes hommes, parfois mineurs. Ils affirment avoir été piqués dans 2 établissements de nuit. Parmi eux, Arthur, il témoigne au micro de Jean-Baptiste Bourgeon pour RMC. Sur la piste de danse, la soirée d'Arthur avait bien commencé jusqu'au moment où il ressent une sensation bizarre au niveau du bras. J'ai senti quelque chose frôler mon bras. Je me suis dit, c'est peut-être les robes de filles à paillettes. Sauf que entre 1 et 2 minutes après, j'ai perdu l'usage de ma jambe droite. 5-6 minutes après, j'ai perdu la gauche. Je sentais plus mon corps, je pouvais plus bouger aucun membre, je pouvais que bouger la tête. Conduit à l'hôpital, les effets indésirables disparaissent au bout de 5 heures. Les médecins lui font passer une série de tests dont les analyses sont en cours. Arthur, choqué, a porté plainte. Et depuis que ça s'est passé, j'arrive vraiment pas à dormir. Il faut prévenir les gens, il faut qu'ils fassent gaffe, qu'ils fassent très attention avec qui ils sortent. Il faut faire gaffe autour de soi, quoi. Des attaques à la piqûre qui inquiètent les patrons de boîtes de nuit, explique David Zenouda, président de l'UMI à Paris. Difficile de fouiller tous nos clients parce qu'une seringue, ça peut être très facilement dissimulable. On est très vigilant sur la consommation de GHB sur les comptoirs. Pour ce qui est des seringues, c'est difficile à vérifier et à contrôler. Les professionnels redoutent que le phénomène fasse fuir les clients de leurs établissements déjà lourdement impactés par la crise sanitaire.